Aujourd'hui, nous allons parler de Rémi. Rémi a 35 ans, il est cadre de banque, il est père d'un petit garçon, il se plaint de maux de tête. Le jour qu'il vient me voir, il se plaint de violents maux de tête. En termes d'hygiène de vie, il ne fume pas, mais il boit de temps en temps le week-end. Il peut même aller jusqu'à 4-5 bières par soirée avec les amis quand il veut se lâcher. Ok. En termes de vie, de travail, il travaille à 1h30 de son boulot. Donc, du coup, 1h30 à l'aller, 1h30 au retour. Voilà, c'est beaucoup de temps passé dans les transports avec un travail très prenant. Donc, du coup, il estime qu'il n'a pas vraiment le temps de faire de l'activité physique. D'ailleurs, il a un petit ventre. Ok, qui tire un peu sa chemise le jour qu'il vient me voir. Ok, il a beaucoup de problèmes avec sa femme en ce moment, donc beaucoup de disputes. Et cette nuit-là, avant de venir me voir, il n'a pas bien dormi. Ok, il n'a pas du tout bien dormi. Et il vient me voir avec de violents maux de tête. Et il me dit, est-ce que je suis à risque de faire un AVC? Parce que je ne veux pas finir comme mon père. J'ai vu mon père développer un AVC quand moi j'avais l'âge de 20 ans, d'accord? Et pendant pratiquement 10 ans, puisqu'il est mort il y a 5 ans, pendant pratiquement 10 ans, il était paralysé, dépendant de tout le monde. Ok, parfois il développait des infections. Le moral était vraiment très bas et je le voyais s'enfoncer de plus en plus chaque année. Je le voyais déprimé et je ne veux pas du tout finir comme lui. Est-ce que je suis à risque? Quels sont les signes qui peuvent dire que je suis à risque de faire un AVC? Premièrement, j'ai essayé de rassurer Rémi en lui disant que pour être à risque de faire un AVC ou toute complication cardiovasculaire, il faut déjà avoir des risques de développer une maladie cardiovasculaire. Parce qu'on ne fait pas des complications cardiovasculaires sur un terrain neutre, ok? On le fait sur un terrain qui est prédisposé déjà à faire de l'hypertension, à faire du diabète. Et c'est ce qu'on appelle des facteurs de risque. Quels sont ces éléments-là qui permet de dire, tu peux développer une maladie cardiovasculaire qui peut t'emmener à faire telle complication si tu ne prends pas bien soin de toi. Et c'est de ce dont nous allons parler tout de suite après le jingle. Premier facteur de risque, ce sont les antécédents familiaux. Nous n'héritons pas d'une maladie, mais nous héritons d'un terrain. D'accord? Donc, si vous, dans votre parenté de premier degré, notamment le père, la mère, ok, les frères et sœurs, si l'une de ces personnes-là a développé une maladie cardiovasculaire, de l'hypertension ou un AVC, vous êtes à risque. Ça veut dire vous êtes un terrain favorable pour développer ça. Donc, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas dit que vous allez forcément développer ce type de maladie, non. Mais vous êtes favorable, c'est-à-dire donc il faut faire attention. Deuxième facteur de risque ou terrain favorable, c'est le surpoids ou l'obésité. Ok? Quand vous portez vos vêtements, vous avez l'impression que ça serre un peu plus qu'avant, notamment autour de la taille. On parle surtout de l'obésité abdominale qui est un puissant facteur de risque cardiovasculaire. Quand vous portez votre chemise ou votre robe, ça tend un peu au niveau de la taille. Quand vous montez sur la balance, vous avez pris quelques kilos en plus. Quand vous faites certains efforts habituels, vous montiez des 2 étages sans problème, mais tout à coup là, depuis quelques mois, vous êtes un peu plus essoufflé et en effet, ça correspond au fait que dans l'alimentation, vous vous lâchez un peu plus dans le fast-food, voilà, vous buvez un peu plus d'alcool, vous ne faites plus trop attention, vous séchez un peu les cours de sport, etc., etc. Donc tout cela, le surpoids, l'obésité, constitue un facteur de risque puissant de développer les maladies cardiovasculaires. Le troisième terrain favorable, c'est le mode de vie sédentaire dans lequel nous sommes nous tous soumis. Quand on prend le cas de Rémi, il passe de longues heures, n'est-ce pas, en voiture. Il ne fait pas de sport. Ensuite, il passe de longues heures au bureau, assis devant ses écrans, ou bien en réunion, ou bien devant les clients. Voilà. Et à côté de ça, malheureusement, il ne dépense pas suffisamment. Bon, comme je l'ai dit, il ne fait pas de sport. Et en plus, maintenant, il boit beaucoup d'alcool et tout et tout. Et il semblerait qu'il fume un peu avec les potes de temps en temps pour faire genre. Donc, tout cela, en fait, fait que, ça altère, en fait, les vaisseaux. D'accord, nos vaisseaux deviennent de plus en plus rigides, ok, le sang ne circule pas correctement et ça potentialise le développement de maladies cardiovasculaires telles que l'hypertension artérielle, telles que le diabète aussi, d'accord, et autres. Donc, il est important de faire attention à ce rythme de vie sédentaire, de corriger tout ce qui ne va pas. Quatrième facteur de risque ou terrain favorable, c'est l'âge. En effet, on n'y pense pas souvent, mais avec l'âge qui avance, ok, tous les tissus du corps vieillissent. C'est pas seulement la peau qui va se rider ou ou bien les cheveux qui vont commencer à grisonner, même les vaisseaux à l'intérieur de l'organisme vont perdre un peu de leur souplesse. D'accord? Donc, c'est pourquoi il faut faire particulièrement attention à son hygiène de vie parce que
si on ne fait pas attention à l'hygiène de vie, ben, on accélère ce processus de vieillissement. D'accord? Parce que ce processus de vieillissement est naturel. Donc, en ayant une mauvaise hygiène, on va accélérer donc ce processus-là. Donc, les vaisseaux vont devenir de plus en plus rigides, comme je l'ai dit, et vont potentialiser donc la survenue de toutes sortes de maladies cardiovasculaires. Donc, ça, c'est un facteur sur lequel on ne peut pas lutter. On vieillit tous chaque année, n'est-ce pas? Et donc, le but, c'est de ralentir en préservant son hygiène de vie. Et enfin, le dernier facteur de risque, c'est le stress chronique. De par le boulot, de par la famille, de par toutes sortes de phénomènes ou d'événements dans nos vies, nous sommes en permanence soumis au stress. Et le stress, donc, c'est vraiment un catalyseur du vieillissement, pas seulement au niveau cardiovasculaire, mais au niveau de tous les organes. Le stress est susceptible d'entraîner toutes sortes de dérèglements, notamment cellulaires, qui aboutissent donc sur le long terme à des cancers. Donc, il faut lutter contre le stress au maximum. Alors, qu'est-ce que j'ai finalement dit à Rémi? Je lui ai dit, premièrement, vous êtes à risque cardiovasculaire puisque vous avez des antécédents familiaux, d'accord? Papa était hypertendu et puis il a fait un AVC, ok? Vous fumez, ok, même si c'est de manière occasionnelle, vous buvez plus d'alcool qu'il en faut, vous ne faites pas de sport, donc vous avez un mode de vie sédentaire, ok. Donc, il faut qu'on surveille votre pression artérielle. Il est important pour vous, chaque année, de faire un petit bilan, d'accord, pour se rassurer que tout se passe bien à l'intérieur de votre corps, notamment un bilan de sanguin et un électrocardiogramme. Et il faut prendre des mesures personnelles, notamment en termes d'hygiène de vie, pour pouvoir donc éviter donc le stress. Donc, faites du sport. Vous allez perdre du poids, vous allez mieux gérer votre stress, ok. Manger plus sain, d'accord. Décidez d'avoir une rigueur dans votre alimentation, pas à des heures comme ça, sans calculer, mais manger à des heures régulières et vérifier la qualité de ce que vous mangez. Beaucoup de fruits et légumes, beaucoup de poissons, de la viande blanche, évitez les matières grasses, diminuez le sel et vous allez vivre longtemps. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, partager, liker et n'oubliez pas, d'accord, de nous faire signe, de prendre votre rendez-vous pour la campagne médicale que nous organisons du 7 au 9 mai. Consultation cardio, consultation nutrition, bilan sanguin, électrocardiogramme à 80% de réduction. On se dit à très bientôt.